pour les professionnels de santé et d'action sociale publique. Ça fait maintenant plusieurs années, en tout cas, que notre secteur est en mouvement pour dénoncer justement le manque de moyens et les mauvaises conditions de travail, mais aussi des rémunérations qui sont nettement insuffisantes. Vous avez vu les grands mouvements qui ont réussi à faire en sorte au moins que quelques mesures soient mises en œuvre pour ces salariés, mais elles sont nettement insuffisantes. Nous sommes des métiers qui sont mal rémunérés et nous sommes les moins bien payés en Europe. C'est une honte. Ce gouvernement sait que nos métiers sont utiles, nécessaires, comme d'ailleurs toute la fonction publique. Il a un double discours, un discours de communication pour dire tout va bien, le personnel est prêt et fait front, mais à l'hôpital, ça va mal et très mal. Il manque de plus en plus d'effectifs en personnel. Malgré les annonces faites par ce gouvernement, toujours il restructure des établissements et pour prendre l'exemple de Paris, l'hôpital Nord va supprimer 400 lits. Donc en même temps qu'il y a la pandémie, en même temps ce gouvernement continue à restructurer et à licencier du personnel de santé. C'est inacceptable. Nous avons pourtant posé en tout cas nos conditions et nos propositions, notamment la création de 400 000 emplois qui pourraient répondre immédiatement au moins à ce que les professionnels puissent travailler dans de meilleures conditions. Ils ne peuvent plus prendre ni leur congé, ni leur repos. Combien de temps vont-ils pouvoir tenir? Ils sont épuisés et d'ailleurs nous avons des professionnels qui démissionnent tous les jours et qui quittent l'hôpital pour d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, parce qu'ils gagnent mieux et ils sont mieux rémunérés. Aujourd'hui, il est important en tout cas de prendre en question la question salariale et c'est pour toute la fonction publique et pour tous les métiers de la fonction publique, l'augmentation du point d'indice, mais pas que, revisiter nos grilles salariales qui ne reconnaissent pas, en tout cas, les qualifications dans nos professions et surtout pas les responsabilités qui nous incombent. Dans notre secteur, les services publics de santé et d'action sociale, les professionnels ont des vies dans leurs mains et ils veulent aussi qu'on reconnaisse leur investissement et surtout leurs responsabilités. Et ça doit se traduire par l'augmentation et la revisite de toutes leurs grilles salariales. Mais au-delà de ça, pour améliorer les conditions de travail de ces salariés, il faut absolument recruter rapidement. Et je vous l'ai dit, c'est des milliers d'emplois. De plus, ça permettrait, dans un pays qui subit une crise sanitaire, de pouvoir répondre aussi à la crise sociale. Des milliers d'emplois aujourd'hui sont sur le marché. Et donc notre secteur, comme la fonction publique, pourrait être une solution pour ces jeunes qui cherchent du travail. Voilà, demain c'est la journée mondiale de la santé. En tout cas, nous, la CGT et d'autres organisations, nous dénoncerons demain à cette journée mondiale, que non seulement c'est notre pays qui faillit, en tout cas pour mettre les moyens dans notre système de santé qu'il devrait mettre pour éviter justement les restrictions de liberté que nous subissons actuellement, parce que c'est bien parce que l'hôpital ne peut pas faire front et parce qu'il manque de moyens que nous sommes dans cette situation et que cette situation perdure, mais ça vaut pour toute la planète. Nous voyons que tous les gouvernements ont tous décidé de considérer que la santé est une marchandise et ce n'est pas pour eux un bien public, alors que ça devrait être un bien commun et ça devrait être une priorité en tout cas en termes de financement, et c'est ce que nous attendons de ce gouvernement, que le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale est en rupture totale avec ce que nous avons connu antérieurement. Et pour toute la fonction publique, il faut des emplois pour que nous puissions exercer nos missions, pour améliorer nos conditions de travail, mais aussi pour améliorer la qualité du service public dans tout notre pays.